Très heureux de vous retrouver au compte de cette grande édition de la télé du XXIe siècle. Bonsoir, les titres. Conakry, ville propre, l'initiative gouvernementale pour assainir la capitale a été observée ce 26 janvier. Comme à l'accoutumée, la circulation a été empêchée durant la matinée en dépit des initiatives gouvernementales pour la réfection des voiries urbaines de la capitale. Certains quartiers de Conakry sont impraticables à cause de la vétusté des accès. Et enfin, le Horea AC remporte le titre de tournoi préparatif du championnat national du football féminin à Yorokogia. Abdoulaye Momo Fofana sera dans ce journal pour le compte-rendu. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Je vous le disais à l'entame de cette grande édition d'information ce 26 janvier 2019, dernier samedi du mois, le projet Conakry Ville Propre a été constaté dans la capitale guinéenne. Partout, l'on pouvait observer des barrières policières pour empêcher la circulation sur les axes principaux de la ville. Une situation qui a fortement impacté le mouvement des citoyens. Si d'un côté, les gens saluent l'initiative, de l'autre côté, par contre, certains recusent cette approche des autorités. Thierno Falilou Diallo nous signe ce reportage. Des barricades partout sur la chaussée, c'est l'image que donne Conakry ce samedi, jour d'assainissement général. La course pour trouver un moyen de déplacement à chaque tronçon, la fixation des tarifs fantaisistes des conducteurs de taxi-moto, bref, une longue marche et de longs fils de véhicules est visible à chaque barrière, chose que recusent certains citoyens. Je quitte à Kountia, je vais aller jusqu'au matin. Quand je quitté au Kabele jusqu'à Okoja ici. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu le camion, je n'ai pas vu les gens qui balayent, ni rien. Là, le peu du roi, c'est le balayage. La ville est très bizarre encore en termes de propriété. Hein? Ils disent que c'est assainissement. Après, on ne voit pas le résultat. Le bilan où il est, depuis quand ils ont commencé ça? Du rond-point Anko 5 à Koza, pas d'assainissement, seul témoin des collecteurs d'ordures sur l'axe Le Prince. La route déserte, les trottoirs bondés de personnes, chacun préoccupé pour sa destination. Pendant ce temps, à Nongo, le ministre de la Jeunesse, en compagnie de plusieurs jeunes et femmes, livre un combat sans merci contre les ordures. Une initiative bien accueillie par ces jeunes. Selon moi, le plus grand acte de la démocratie, c'est celle du citoyen. Et c'est la jeunesse. Moi, je me dis que l'avenir de ce pays se trouve dans les mains de la jeunesse. Et si chacun faisait comme nous l'avons fait aujourd'hui, assainir au moins devant sa cour, chacun assainissait devant sa cour, et les boutiquiers mettent des plastiques ou des poubelles devant chez eux, je me dis que toute la ville de Conakry serait une ville vraiment propre. Nettoyer, c'est bon, mais ne pas salir aussi est mieux. Donc au lieu de sauter à chaque fois de nettoyer, il faut aussi ne pas salir, rester ne pas salir. De son côté, engagé à ne pas faire de tape à l'œil comme l'on a l'habitude de voir avec certains commis de l'État. Au niveau du gouvernement, on travaille sur un dispositif complet et professionnel, avec le soutien de l'Union européenne d'ailleurs, pour professionnaliser la gestion des ordures dans notre pays, en commençant par Conakry. Et ce sera une chaîne qui va intégrer non seulement la collecte dans les ménages, le dépôt, le transport, la transformation et même l'exploitation positive justement des ordures. Cette première journée de toilettage de Conakry au compte de 2019 démontre de plus belle l'envie du gouvernement de lutter contre les ordures dans la capitale guinéenne, même si cela reste encore insuffisante. Pendant ce temps, les réalités sont tout autres à Bonfim, plus précisément au port artisanal. Là, les citoyens ont transformé ce site en un important dépotoir d'ordures. Les précisions avec Omar Sow. Tout comme les marchés, carrefours et autres lieux publics, les ports de pêche de la capitale Conakry sont transformés de nos jours en de dépotoirs d'ordures. Au port de Dabondi 2, l'on constate une poussée d'ordures. Pêcheurs et citoyens, tous confrontés à cette situation, dénoncent leur indignation. Mais yama no matoli moi ma nyogo sa fi interdit moi bade mais momu no ma interdit puisque misema moi kakti ebo nyogo sa de munana nyogo de munana donc faut ya go po na ya fa nyogo wonna
anu ipo man kunki tima bene yare na tongo mabe sira fe takui na yare na ke ali yoge na mo ba le ka ali mane nam nyama toro mane. Interrogé sur cet état de fait, ces citoyens dénoncent. Chef de quartier na fa chef de port na fa na ramiri apu ka mu camion nati muna i camion ba mutanto be mu bangena ba de nebe fiti na ali mu rima han kuye ba hal ventilateur ti fo sa sirin fo za que namba mana be fo za que mboma imanga na vra ga mri malima nyama malima aga die mi fo sa kobrima ne refam fo za ga diama fo za que mboma. En dépit de tout, ces citoyens ne restent pas les bras croisés. Malgré l'absence des autorités dans l'assainissement de ce lieu, les pêcheurs continuent de lancer un appel à l'endroit de ces derniers en vue de permettre une bonne croissance de ces produits halieutiques. Nous en parlons dans cette édition d'information. L'immigration sera-t-elle freinée aussitôt? C'est la grande question que bon nombre d'observateurs se posent. Des centaines de jeunes se lancent dans le désert et la mer pour atteindre l'Europe. Le seul objectif pour eux, aller réussir le pari. Cependant, le rêve devient un cauchemar pour la plupart. Aliou Diallo signe ce reportage. L'Occident, c'est le seul lieu pour certains jeunes de réussir. À la recherche de l'Eldorado, d'autres parmi eux préfèrent affronter la mer, mais les causes du départ de chacun lui est propre. En premier, d'abord, je partais à l'école. Mon père est décédé. Mon oncle n'a pas accepté de payer mon scolarité. Ma mère aussi ne travaille pas. Moi aussi, je ne travaille pas. Mon frère aussi ne travaille pas. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, attends, je vais aller devant pour voir si ça va là-bas aussi. Pendant cette aventure, beaucoup de ces jeunes sont souvent confrontés à des difficultés, ce qui d'ailleurs conduit certains à rebrousser chemin pour leur pays d'origine. Chaque matin, ils vont te faire lever, tu vas aller appeler tes parents. Donc tu vas aller mettre pression sur eux. Des fois même tu vas les faire pleurer parce que là tu vas dire que tu vis très mal. Et si tu donnes un faux numéro, ils vont te frapper. Tu dis, ah, tu m'as donné un faux numéro. On sortait la nuit, on se cachait pour aller chercher à manger. Notre manger était fini. C'était les macaronis qui étaient là-bas. On mangeait ça sans cuire. Le riz aussi, c'était comme ça, sans cuire. On mangeait ça comme ça. Durant 2 mois, mais on sortait pour aller chercher des trucs périmés au bord. On avait trouvé ça beaucoup. Il y avait des biscuits. Comme le dit-on, l'aventure est une leçon. Après leur retour au pays, ces jeunes ont mis en place des structures pour aider leurs amis en détresse. C'est des jeunes qui ont vécu la même chose que nous. Donc nous connaissons réellement leurs problèmes et aussi ils savent vraiment notre inquiétude et nos problèmes. Parce qu'on peut dire nous sommes venus avant eux. Donc on a d'autres sont venus tout récemment. Donc ils voient que vraiment on a pris conscience de ce qui s'est passé, donc de se constituer ensemble. De penser à nos histoires et tout et voir en fait comment maintenant parvenir à un développement durable. L'immigration est l'une des réalités les plus préoccupantes actuellement. Des milliers de jeunes se lancent dans cette aventure pour sortir de la misère, disent-ils. Autre titre de cette grande édition à Conakry, une grande partie des routes font face à une occupation anarchique, ce qui impacte directement la circulation des usagers, une réalité quotidienne au vu et au su des autorités. C'est le cas au grand marché de Sonfonia Gare dans la commune de Ratoma où les étalagistes règnent en maître des rues. Aliou Diallo revient encore dans cette édition d'information. Ici à Sonfonia Gare, la réalité est tout autre. La route est transformée en marché par ces vendeurs, dont la majorité sont des femmes. Le seul objectif pour eux, écouler leurs marchandises. Les gens qui sont en train d'installer les femmes au bord de la route, faut qu'on limite, faut qu'on laisse les femmes s'asseoir, mais à la limite quoi. Non loin de ces lieux transformés en marché, se trouve un dépotoir improvisé. À ce niveau, c'est un autre danger que courent les occupants. Le danger là, on ne peut pas limiter. C'est tellement grave pour notre santé et pour la santé de surtout notre sœur et mère qui vendent ici là. Donc eux ne connaissent pas leur danger. Sauf que tu tombes malade et après tu vas aller à l'hôpital, ils vont se sentir fatigués, ils vont dire que c'est du pali, c'est ainsi de suite. Donc tu ne pourras pas te guérir facilement quoi. Sur cette question, certains citoyens accusent l'État d'en être responsable. Ça c'est au niveau du gouvernement d'abord. Hein. Parce qu'au niveau des travaux ici, nous tous, nous devons
laisser le travaux ici. Parce que sur le bord de la route, il y a les accidents. Ça provoque des accidents. Et aussi, il n'y a pas de passage. Ici, là, on dit le gouvernement de nous aider d'éloigner la route. En attendant de finir avec cette problématique d'occupation incontrôlée, les citoyens, quant à eux, continuent de s'exposer aux dangers liés à ce phénomène. Cette situation devrait interpeller la responsabilité des autorités en place. Sans surprise, les Rouges et Blancs de Matam, version Dame s'adjuge la première édition du tournoi de relance de football féminin. Le Horea s'est imposé sur le score de 4 tirs contre 3 face au club industriel de Kamsar. Abdoulaye Momo Fofana était au centre sportif de Yerokoguéa. C'est ce samedi que l'on a discuté la finale de la première édition du tournoi de relance organisé par la commission d'organisation du football féminin de la Fédération guinéenne de football. Les Rouges et Blancs de Matam étaient opposés au club industriel de Kamsar. Après une rencontre équilibrée, c'est sur les séances de tirs au but que le Horea va l'emporter sur le score de 4 tirs contre 3. Je remercie d'abord nos encadreurs et les personnes qui nous ont soutenus jusque-là. Mon équipe n'a pas de mérité. On a fait un beau parcours. C'est un peu ça le football. C'est aussi les séances de tir au but. Dieu a décidé comme ça et donc on accepte. C'est pour vous dire que j'ai confiance en mon équipe. On peut relever ce défi pour une autre compétition aussi. Eux, je les félicite jusque-là pour la belle prestation qu'ils ont donnée jusque-là. Je vous remercie. On a l'habitude de jouer sur les matchs comme ça, donc on est fiers aujourd'hui de remporter la coupe. Vous savez, aujourd'hui on est fiers. La présidente de la commission d'organisation du football féminin se réjouit quant à l'organisation de ce tournoi de relance. Ma joie est grande parce que le tournoi s'est déroulé dans les meilleures conditions, dans un cadre idéal ici à Yerokoguéa. 10 équipes sur 12 ont participé au tournoi. 13 matchs sur 14 ont été disputés. Après 5 années d'interruption sur toute l'étendue du territoire national, le football féminin est de retour. Ce tournoi qui a regroupé tous les clubs de 2-1 va permettre à cette commission d'organiser très rapidement le championnat féminin. Nous restons toujours dans le cadre du sport. Leonardo Jardin est le nouveau coach de l'AS Monaco. Après l'avoir limogé il y a quelque temps, la direction du club monégasque a encore fait appel au technicien portugais N'Golo Kanté, prêt à financer la recherche de l'avion d'Emiliano Sala. L'information est apparue dans la presse anglaise. Abdoulaye Momo Fofana nous fait le tour d'Europe du sport. Limogé au mois d'octobre dernier, suite aux mauvais résultats depuis le début de cette nouvelle saison, le technicien portugais Leonardo Jardim a été remplacé par le champion du monde 98, Thierry Henry. Après 3 mois seulement passés à la tête du club monégasque, la direction a suspendu provisoirement Titi de ses fonctions d'entraîneur et hier, l'ancien maître a fait son comeback à la maison. La durée de cette nouvelle transaction va s'étendre sur 2 ans. Après l'abandon des recherches par la police française, des voix se sont élevées dans le monde du football afin de reprendre les recherches pour pouvoir retrouver l'Argentin Emiliano Sala. Après certains joueurs du championnat français, c'est au tour du quintuple ballon d'or argentin Lionel Messi de demander aux autorités françaises de reprendre les recherches. Et ce matin, le milieu de terrain des Blues, N'Golo Kanté, se dit prêt à financer les recherches. Sur le continent, la place naturelle de la Syrie est au sein de la Ligue arabe dont elle a été suspendue en 2011, a déclaré ce samedi le ministre tunisien des Affaires étrangères Kemaya Djinaoui, dont le pays accueille en mars le sommet annuel de l'organisation panarabe. Le siège de la Syrie à la Ligue arabe avait été gelé fin 2011 en réaction à la répression meurtrière lancée par le régime de Bachar al-Assad contre des manifestations pro-démocratiques. Cette réintégration fait aujourd'hui débat au moment où Damas multiplie les victoires militaires et reconquit les 2 tiers du pays en guerre. L'Arabie Saoudite, poids lourd régional opposé à Damas, semble encore réticente à une normalisation avec la Syrie et à sa réintégration au sein de l'organisation panarabe. En visite à Tunis, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a par ailleurs indiqué que les 2 pays s'étaient mis d'accord pour renforcer leur coopération antiterroriste.
En interactualité, 26 personnes ont péri dans des inondations et glissements de terrain après de fortes pluies qui se sont abattues sur l'île de Célèbes. C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'une partie de l'île a été touchée par de fortes pluies et vents violents entraînant des inondations dans plusieurs villages. Des maisons, des bâtiments gouvernementaux et des écoles ont été également endommagées par les inondations. Selon les médias, plus de 3000 personnes ont été contraintes de quitter leur logement. Les phénomènes météorologiques violents et des désastres naturels sont fréquents en Indonésie. Les inondations et les glissements de terrain arrivent souvent dans cet archipel plutôt. Nous partons aux États-Unis où le président américain a annoncé vendredi avoir trouvé un accord pour permettre la réouverture temporaire du gouvernement fédéral mettant une fin au shutdown le plus long de l'histoire américaine. Donald Trump a signé le texte qui ne comprend pas le financement d'un mur à la frontière, mais dit qu'il le redemandera d'ici mi-février au prix d'un autre éventuel shutdown. Je vous propose un extrait de son intervention sur la question. In a short while, I will sign a bill to open our government for 3 weeks until February 15th. I will make sure that all employees receive their back pay very quickly or as soon as possible. It'll happen fast. I am asking Senate Majority Leader Mitch McConnell to put this proposal on the floor immediately. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet élément qu'on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci de nous rester fidèles sur la télé du 21e siècle et très bon week-end à tous. Au revoir.